Si tu t'intéresses un peu à l'investissement et à l'argent, je pense que tu vois partout en ce moment sur les réseaux sociaux qu'une récession arrive, que c'est une opportunité, que tu vas pouvoir devenir riche. Alors c'est déjà une très grande étape que de comprendre qu'une récession peut être une opportunité afin de t'enrichir. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te faire une vidéo où je t'explique 3 étapes cruciales que tu vas devoir mettre en place afin de t'enrichir et saisir l'opportunité qu'une récession peut t'offrir. Alors attention, je te dis pas que ce sera forcément hyper facile et que tu vas devenir riche du jour au lendemain. Par contre, les étapes que je vais t'expliquer ici sont des étapes qui sont simples à comprendre et à la portée de tous. Il suffit juste que tu passes à l'action, que tu mettes en place ces différentes étapes afin de profiter de cette opportunité et de pouvoir t'enrichir. Commençons tout de suite avec la première étape qui va être tout simplement d'épargner plus et de vivre en dessous de tes moyens. J'entends tout de suite ces petites phrases qui me disent « Oui, mais j'ai pas envie de baisser mon niveau de vie. Oui, mais moi je veux profiter maintenant parce que j'ai pas envie de profiter dans 40 ans, etc. » Sache que je suis la première à dire « Il est important de profiter tout en épargnant. Il est important de penser à son futur, de prendre ses responsabilités, d'investir afin de s'assurer un avenir et un avenir assez proche, mais aussi il est important de se faire plaisir. Je ne suis pas du tout dans cet objectif d'épargner le moindre centime, d'utiliser des coupons au supermarché pour faire tes courses pour gagner 60 centimes. C'est pas comme ça qu'on devient riche et pour moi c'est plutôt un esprit de la pauvreté et du manque plutôt qu'un esprit d'abondance. Cependant, il va être important d'être plus conscient de tes dépenses, de tes achats que tu vas faire dans les 1 à 2 prochaines années. Car il faut être conscient de quelque chose. Lorsque l'on rentre en récession, le prix de la plupart des actifs vont baisser. Que ce soit des actions, de la crypto-monnaie ou encore de l'immobilier, on peut le voir déjà avec les cryptos, on est à moins 60-70% par rapport aux 8 à 6 derniers mois. Donc dis-toi que chaque euro que tu vas dépenser dans quelque chose qui ne va pas te rapporter de l'argent, qui n'est pas un investissement, c'est-à-dire l'achat d'un manteau, l'achat d'une nouvelle voiture, quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin bien sûr, chacun de ces achats, c'est de l'argent qui aurait pu être investi et qui d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans aurait doublé, voire triplé au niveau de la valeur. C'est-à-dire qu'un investissement de 100 euros, 200 euros pourrait valoir 300, 400 euros d'ici 4 à 5 ans. Pourquoi? Parce que tu auras investi ton argent à une période où les actifs seront les plus bas et donc tu pourras récupérer cet argent lorsque les actifs auront remonté. Bien sûr, comme je dis tout le temps, tout n'est pas bon à prendre. C'est pas parce qu'un actif a baissé qu'il va forcément remonter. Les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Cependant, il y a plusieurs moyens différents de pouvoir analyser les actifs et il ne faut pas penser que l'investissement est quelque chose de compliqué et d'extrêmement risqué. Mais ça, on va en parler dans un deuxième temps. Donc, première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à épargner plus que ce que tu épargnais actuellement. Bien sûr, tu vas devoir peut-être un petit peu impacter ton niveau de vie, mais dis-toi que c'est pour pouvoir saisir une opportunité que tu n'auras peut-être qu'une seule fois dans ta vie. Et donc, il va être important de réfléchir à 2 fois pour chacune des dépenses. Tu peux toujours te faire un petit peu plaisir, mais sélectionne bien tes plaisirs. La deuxième étape que tu vas devoir faire, c'est augmenter tes revenus. Le but n'est pas forcément que tu réduises ton niveau de vie au plus bas. Et l'un des moyens les plus intéressants pour pouvoir saisir les opportunités du marché qui vont arriver, ça va être d'augmenter tes revenus. Il y a plusieurs moyens de faire ça. La première, c'est de demander une augmentation à ton employeur. Réfléchis à tes perspectives d'avenir dans cette entreprise, ce que tu peux apporter à cette entreprise. Est-ce que par exemple tu peux impacter les ventes, améliorer le business, le faire grandir, le faire évoluer? Si c'est le cas, alors propose tes services à ton employeur et si ton employeur est un bon employeur, alors il verra le potentiel derrière et tu pourras potentiellement avoir une augmentation de revenus. Il est très important de déterminer si ton employeur est un bon employeur. La plupart des entreprises ne sont pas des bons employeurs malheureusement. Cependant, garde en tête cette opportunité. La deuxième chose, ça va être de développer des side hustles. La semaine dernière, je t'ai fait une vidéo où je te partage différents petits jobs que tu peux développer en plus de ton job actuel qui sont tous à faire en ligne et pas besoin de qualification particulière. Ça va être un moyen excellent d'augmenter tes revenus sans devoir t'épuiser, aller à droite à gauche, etc. parce que tu peux le faire depuis la maison. Et en plus, tu es totalement libre de tes horaires, de l'activité que tu fais, etc. Moi, personnellement, pendant que j'avais mon job à l'époque et que j'étais employée, j'avais aussi développé Amazon FBA et puis entre-temps, j'avais aussi créé ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour te dire que si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est dans ta tête. Oui, je sais, il y a des personnes qui ont des enfants, etc. Je n'en ai pas, mais tout est toujours possible en s'organisant. Et la dernière chose, ça va être tout simplement de créer un business. Là, bien sûr, tout le monde n'est pas fait pour créer un business. Ça demande énormément de travail, beaucoup plus que des petits jobs sur le côté, mais ça peut être un très bon moyen d'augmenter tes revenus. Avec cette augmentation de revenus, tu vas pouvoir notamment soutenir ton niveau de vie, mais surtout pouvoir épargner de plus en plus de cash afin de pouvoir saisir les opportunités
opportunités. Et c'est là où on arrive à mon étape 3. Parce que même si tu arrives à épargner, à augmenter tes revenus, si tu ne fais pas cette étape 3, en réalité, tu vas pas pouvoir réellement profiter de cette opportunité qu'est la récession et donc la baisse des actifs. Il va falloir que tu investisses ton argent. Je sais, énormément de personnes ont peur d'investir et se disent que c'est compliqué. Mais c'est vraiment un mythe qui a été inculqué dans notre société et notamment parce que les investissements à l'époque étaient très peu accessibles, peu de personnes étaient formées, c'était beaucoup plus complexe que maintenant c'est accessible à tous depuis ton téléphone. Tu as juste à t'inscrire sur un courtier en ligne, ouvrir un CTO ou encore une assurance vie. Moi personnellement, j'utilise XTB, DEGIRO et Trading212 et je fais des investissements chaque semaine et chaque mois. Il suffit de se former, c'est tout simple. Tu vas devoir apprendre à sélectionner des actions en analysant les entreprises, apprendre à sélectionner des ETF en les analysant. J'ai une formation pour ça si tu veux qui est dans la barre d'infos. Une fois que tu sais les analyser, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'être fort en maths, d'avoir un QI exceptionnel, etc. Il faut juste connaître les critères, les analyser, se renseigner un petit peu sur les entreprises, leur business plan, leur activité et grâce à ça, tu vas pouvoir faire des investissements. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que comme je te disais, durant une récession, les actifs vont être au plus bas. On le voit déjà actuellement avec les crypto-monnaies qui sont à moins 60, moins 70%. Le marché boursier qui a drastiquement baissé. Actuellement, le Dow Jones est au plus bas. Donc, on voit réellement l'impact de la récession qui arrive tout simplement parce que l'inflation ne baisse pas assez et donc que la Fed ou encore la Banque Centrale Européenne continue d'augmenter les taux tout simplement pour essayer de faire baisser l'inflation. Tout ceci a un impact sur notre économie et donc sur le cours de la bourse qui fait baisser les actifs. On le voit aussi dans le dernier rapport qui a été publié aux États-Unis sur les retail consumer, donc la consommation au détail, c'est-à-dire que toi et moi, les achats qu'on peut faire, il y a eu une baisse de 0,2, quelque chose comme ça, ce qui montre que en fait la consommation baisse. Et donc c'est encore un signe qui est plutôt négatif et qui veut dire que l'on s'approche potentiellement d'une récession, mais surtout ce qui veut dire que les actifs baissent. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est investir ton argent. Le meilleur moyen d'investir ton argent, ça va être en utilisant la méthode du DCA et personnellement, je trouve la méthode des intérêts composés. La méthode du DCA, c'est tout simplement d'investir à intervalles réguliers en bourse, ce qui est intéressant actuellement tout simplement parce que le marché fluctue énormément. Personnellement, j'investis maintenant toutes les semaines parce que chaque semaine, il y a des nouveautés, comme cette semaine, encore une augmentation des taux aux États-Unis qui impacte la bourse, qui fait baisser le cours du marché et donc pour pouvoir profiter de cette baisse, eh bien, il est important d'investir régulièrement. Étant donné que tu vas pas forcément pouvoir toujours saisir les bons moments, avoir les bonnes news, moi personnellement, j'automatise mes investissements qui sont tous les lundis et j'en fais aussi d'autres qui sont manuels que je fais tous les mois. Donc il va falloir que tu choisisses tes actifs préférés. Honnêtement, les plus simples et les plus accessibles vont être la bourse. Après, ensuite, il va y avoir l'immobilier et les crypto-monnaies, selon moi, bien sûr. Donc, il va falloir que tu choisisses des actifs et que tu investisses de manière régulière dans ces actifs. Personnellement, comme je te disais, je choisis aussi la méthode des intérêts composés, qui est tout simplement une méthode où tu investis dans des actions à dividendes. De cette manière-là, tu perçois des dividendes que tu vas réinvestir et donc tu vas pouvoir faire fructifier ton argent de manière exponentielle, ce qui est très intéressant. Surtout que lorsque tu investis dans des actions à dividendes qui ont un cours qui a baissé, tu augmentes drastiquement le rendement de ces dividendes, ce qui est très intéressant pour ton enrichissement. Parce que le dividende ne baisse pas, mais le cours, lui, baisse. Et donc, selon le calcul du rendement, ça augmente drastiquement le rendement de tes investissements. C'est la troisième étape que tu vas devoir faire, mais c'est l'étape la plus importante. Parce que si tu ne la fais pas et que tu fais juste tu épargnes plus, avec l'inflation, l'épargne perd de toute façon de la valeur et si tu n'investis pas ton argent, tu ne vas pas réellement profiter de cette opportunité. Tu vas juste tout simplement gagner un petit peu plus d'argent, économiser un petit peu plus d'argent, mais tu ne vas pas véritablement devenir riche. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à quelques-unes de tes interrogations sur comment profiter de cette opportunité. Et surtout, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et moi, je te mets juste ici la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur les petits jobs que tu vas pouvoir faire en complément de ton travail actuel afin d'augmenter tes revenus. Et on se retrouve lundi pour un épisode de podcast à 6h45.